Hello, je suis Idira, coach de vie certifiée et spécialisée en développement personnel et relations. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment guérir de la blessure, de la trahison? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi des éléments qui vont pouvoir t'aider à mieux comprendre cette blessure et surtout à pouvoir commencer ton processus de guérison en te partageant des éléments très pertinents. Alors assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bien que la blessure de la trahison n'est pas seulement vécue en enfance, parce qu'évidemment elle peut être aussi vécue tout au long d'une vie, elle est quand même généralement recensée entre 4 ans et 6 ans. C'est une blessure qui est vécue avec le parent du sexe opposé très souvent, et c'est le parent avec qui l'enfant a une connexion très forte. C'est le parent avec qui l'enfant développe une affinité la plus forte, parce qu'on sait très bien qu'entre les deux parents, les enfants en général développent une affinité plus forte avec l'un ou l'autre. L'expression de la blessure de la trahison se fait à travers une confiance qui est brisée. L'enfant vit et se sent en fait trahi à cause aussi d'attentes auxquelles le parent concerné n'aurait pas répondu, ou des promesses que ce parent-là aurait fait sans pour autant les tenir. Un exemple très simple qui permet d'illustrer en fait l'expression de cette blessure, c'est par exemple quand une petite fille, par l'arrivée d'un enfant garçon dans la famille, le papa lui dévoue toute son attention à ce nouvel enfant qui est un garçon. La fille ainsi se sent trahie par son papa. Ce qu'il en résulte, c'est que le subconscient évidemment va créer un mécanisme de protection pour éviter que l'être qui vit cette blessure ait en fait à la revivre. Et le mécanisme de protection qui va être ici créé par la personne ayant souffert de la blessure de la trahison va être de porter le masque du contrôlant. Comme je l'ai dit dans les précédents épisodes, ce masque va être plus souvent porté en fonction de la profondeur et de l'amplitude de la blessure. Plus une personne aura vécu cette blessure de la trahison de manière profonde, plus elle portera le masque et donc toutes les caractéristiques qui s'assimilent au masque du contrôlant. Cette personne va s'assurer de contrôler les autres à chaque instant pour être sûre que ces personnes-là tiennent leurs engagements, en l'occurrence les engagements que ces personnes ont envers elles, et surtout donc pour éviter que ces personnes-là ne la trahissent. Elle va aussi passer son temps à inspecter les autres afin de s'assurer de la fidélité de ces personnes-là, de la loyauté de ces personnes-là envers elles, et aussi leur faire ressentir qu'ils ont une sorte de responsabilité envers elles. En portant ce masque, elle va donc s'assurer que les autres respectent leur engagement. Tout ceci, évidemment, pour éviter de se retrouver dans des situations où elle serait trahie en fait par les personnes de son entourage. Le vocabulaire le plus souvent utilisé par cette personne souffrant de la blessure, de la trahison et portant le masque du contrôlant va être des phrases et des mots tels que « je suis capable de »,« je peux le faire tout seul »,« je suis responsable »,« j'ai confiance »,« fais-moi confiance et confiance en moi ». Parce qu'étant donné que c'est une personne qui a souffert de la trahison et donc qui a souffert d'une confiance qui a été brisée, elle est en quête de confiance auprès des autres. Elle a besoin que les autres lui fassent confiance. C'est ainsi qu'elle se sent aussi exister. C'est ainsi qu'elle se donne de la valeur. Donc elle va souvent dire « je ne sens pas cette personne » ou « je ne lui fais pas confiance », mais c'est tout simplement parce que c'est ce en quoi elle est en quête. Le caractère du contrôlant va être comme il s'ensuit. C'est une personne qui est très forte et très courageuse. Pour autant, c'est ce qu'elle reflète, c'est ce que les gens de son entourage en général lui trouvent. Ils lui trouvent très forte et courageuse. C'est une personne qui a besoin d'être forte et courageuse parce que c'est comme ça qu'elle arrive à se protéger de la trahison. C'est une personne qui a le sens des responsabilités, qui se sent importante, qui aime être félicitée et qui aime se sentir spéciale. C'est sa manière à elle d'éviter le plus que possible non seulement de ressentir et de revivre à nouveau cette blessure, de s'éloigner le plus que possible du caractère de la personne qui lui a fait vivre cette blessure. Elle ne souhaite complètement pas ressembler à ce parent ou à cette personne qui lui aurait fait vivre cette blessure. Donc elle veut se montrer responsable, elle veut se montrer à la hauteur, elle veut se montrer attentive envers les autres. C'est aussi une personne évidemment qui va être très exigeante envers elle-même
c'est-à-dire envers les engagements qu'elle prend. Les engagements pour elle ont un grand sens. Ce n'est pas des mots à la légère. Quand elle prend un engagement, elle le prend en toute conscience et elle le porte vraiment sur leurs épaules. De cette manière-là aussi, c'est quelqu'un qui est très exigeante envers les autres. Elle a du mal à comprendre que les autres ne tiennent pas leur engagement. Elle a du mal à comprendre que les autres peuvent faillir pour plusieurs raisons que ce soit, des fois même pour des raisons de maladie. Elles auront du mal à comprendre que ces personnes-là n'aient pas tenu leur engagement. Ainsi, c'est quelqu'un qui a du mal à déléguer. Évidemment, elle aime tout contrôler. Elle aime tout contrôler parce qu'elle se dit que si elle maîtrise tout, si elle arrive à tout contrôler, il est très peu probable que quelqu'un arrive à la décevoir et donc à la trahir. Donc elle va avoir du mal à déléguer les tâches. Et même quand elle va déléguer ces tâches-là, elle sera toujours en train de surveiller la manière dont ces tâches sont accomplies, ou alors elle confiera des tâches de faible utilité, de faible importance. Le contrôlant est une personne qui a une très forte personnalité. En général, dans notre entourage, on la remarque. C'est une personne qui a une forte personnalité et qui aime faire entendre ses croyances. Elle a même souvent tendance à passer de longues heures à expliquer ses croyances, à essayer de faire comprendre aux autres ses croyances, parce que pour elle, si quelqu'un comprend ses croyances, ça veut dire qu'elle les accepte. Évidemment que ce n'est pas le cas, parce que comprendre une situation ne veut pas dire qu'on l'accepte, mais c'est sa réalité à elle. Pour elle, si tu la comprends, ça veut dire que tu l'acceptes. C'est une personne qui est souvent dans le rapport entre la séduction et la domination. Parce que la séduction et la domination sont deux manières de contrôler les gens, de contrôler des situations, de contrôler les autres. Donc, en général, elles vont jongler entre ces deux situations pour pouvoir arriver à leur fin. Le contrôlant est aussi une personne qui aime tout prévoir à l'avance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est toujours en train de tout planifier à la minute près. Quand cette personne-là, par exemple, est en train de travailler, elle est en train de programmer ses prochaines vacances. Quand elle est en vacances, elle est en train de s'imaginer, de vouloir programmer comment sera son retour, comment est-ce que ça se passe à la maison. Quand elle arrive à la maison, elle est toujours en train de programmer tout ce qui se passe. Elle n'est jamais dans le moment présent. Toujours en train de programmer l'avenir. Elle est toujours en train de se projeter dans le futur. Le contrôlant est une personne qui est très sensible. Elle a une forte sensibilité qui est malheureusement cachée et couverte par sa force. Très souvent, les gens du coup ne perçoivent pas sa sensibilité, ne perçoivent pas à quel point elle peut être touchée par beaucoup de choses parce que on la voit forte et donc on se dit qu'elle peut tout encaisser. Enfin, c'est une personne qui a horreur du mensonge. Elle a horreur du mensonge. Ce qui fait que pour elle, le mensonge, c'est une trahison. Le mensonge, c'est une trahison. Peu importe l'explication qui sera apportée au mensonge, elle le vit comme une trahison. Et ce qui fait qu'elle-même essaiera le plus que possible de ne pas se retrouver dans une situation où elle doit mentir. Et à chaque fois qu'elle-même devra mentir, elle essaiera toujours de trouver des explications qui permettraient de cautionner le fait qu'elle a eu des raisons valables, entre guillemets, de mentir. Mais c'est quelqu'un qui a horreur du mensonge. Elle ne pardonne pas le mensonge. Elle a du mal à être dans le pardon. La peur ultime du contrôlant est la séparation et le reniement. Parce que le contrôlant existe à travers les autres. Il se sent exister parce qu'il passe son temps à se comparer aux autres, parce qu'il a besoin d'être meilleur par rapport aux autres, parce qu'il est toujours en train de vouloir contrôler les autres. Donc la séparation et le reniement pour elle est vécu très difficilement et la replonge dans une situation de trahison et une situation semblable à la douleur qu'elle a vécue lorsqu'elle a fait expérience de sa première trahison ou de sa plus profonde trahison passée. Les mots fréquents que va subir cette personne souffrant de la blessure, de la trahison, les maladies qui sont liées au contrôle. Vous savez, les personnes qui ont tout le temps besoin de tout contrôler, d'avoir toutes les informations, d'être en alerte de tout, d'être informées de tout, on en connaît des fois autour de nous ces personnes-là et on sait à quel point, même s'il est difficile pour nous d'accepter ces personnes-là, ce sont des personnes aussi qui vivent très mal cette situation de devoir toujours être en train de contrôler les autres pour se tenir en alerte parce que pour elles, si elles contrôlent les autres de cette manière, il y a moins de chances qu'elles soient trahies par les autres parce qu'elles ont le maximum d'informations possible. Ça va être aussi des maladies qui sont tout simplement liées à la perte de contrôle parce qu'évidemment, si on doit contrôler autant de situations et autant d'informations,
ça devient un moment invivable et l'être qui est concerné arrive tout simplement à une rupture à un moment donné. C'est aussi quelqu'un qui va avoir des problèmes liés à son système digestif. Elle vit dans une peur constante d'être trahie. Et vivre dans une peur constante impacte énormément le système digestif. C'est comme si elles avaient leur estomac qui était constamment noué parce qu'elles sont sur le qui-vive à chaque fois. Maintenant, je vais partager avec toi des éléments qui vont pouvoir t'aider à guérir cette blessure, en tout cas à commencer le processus de guérison. Le premier élément, comme dans les précédentes blessures, que d'ailleurs je t'invite à aller regarder si ce n'est pas encore fait, le premier élément va être d'exprimer ta blessure et d'exprimer les émotions qui sont liées à cette blessure. N'essaie surtout pas de les supprimer, n'essaie surtout pas de les effacer, il faut vraiment les exprimer et exprimer toutes les émotions qui sont liées à celle-ci, même si ces émotions-là sont difficiles à vivre. Le deuxième élément va être ensuite d'accepter la personne que tu es avec cette blessure. C'est quelque chose qui est encore plus difficile pour le contrôlant parce qu'il a du mal à accepter qu'il a failli. Alors il faut que tu acceptes d'être comme ça. Parce que le contrôlant est quelqu'un qui est guidé très souvent par son ego, donc il a du mal à accepter ses faiblesses. Donc il va être important d'accepter la personne que tu es avec cette blessure et d'accepter les faiblesses qui sont liées à cette blessure. L'élément suivant va être de te pardonner. Pardonne-toi de ne pas être parfait. Pardonne-toi de ne pas pouvoir tout contrôler. Pardonne-toi peut-être d'avoir aussi blessé les autres. Il faut que tu te pardonnes. Et dans ce processus de pardon aussi, il va falloir que tu pardonnes la personne que tu auras désignée comme étant à l'origine de cette blessure. Lui pardonner pour pouvoir avancer, lui pardonner pour pouvoir lâcher prise. Et lui pardonner aussi, c'est reconnaître que toi, à chaque fois que tu as voulu éviter de te retrouver dans cette situation, tu as tout simplement vécu de nouveau cette situation-là et donc tu l'as forcément fait vivre à d'autres personnes de ton entourage. Donc il va vraiment falloir que tu te pardonnes et que tu pardonnes aux autres. L'élément suivant va être d'apprendre la patience et la tolérance. Apprendre la patience et la tolérance d'abord envers toi-même. Parce que de la manière dont tu peux sembler très exigeant envers les autres, comme je l'ai dit, tu es d'abord très exigeante envers toi-même. Donc il faut que tu sois patiente et tolérante envers toi-même. C'est très important. C'est en apprenant à être patiente et tolérante envers toi-même que tu sauras l'être aussi avec ceux de ton entourage. Apprendre que tu dois te laisser le temps et apprendre que tu ne peux pas tout savoir. Et de cette manière-là aussi, ceux qui sont autour de toi ne peuvent pas tout savoir. L'élément suivant va être d'apprendre à vivre dans le moment présent. Il est très important que tu apprennes à t'ancrer dans le moment présent et à le vivre pleinement. Il va falloir que tu apprennes à moins planifier. Très souvent en coaching, les personnes viennent pour qu'on leur apprenne à planifier leur vie, leur quotidien. Mais c'est le contraire que toi tu vas devoir faire. Il est important que tu apprennes à moins planifier les choses, à laisser plus de place à la spontanéité et à l'imprévu et à comprendre que, comme tu l'as déjà vécu dans le passé, ce n'est pas parce que tu contrôles tout que pour autant tu ne vis pas la trahison, que tu ne vis pas ces blessures. Il est fort probable qu'elles arrivent quoi qu'il en soit. Donc, vis dans le moment présent. L'élément suivant va être d'être indulgent envers toi-même et envers les autres. Ici, il s'agit de t'apporter de l'amour et de la paix. Parce que tu as besoin de paix. Tu as besoin vraiment de ressentir de la paix. Il faut que tu apportes de la paix dans ta vie, dans ton cœur. Et la manière qui va t'aider va être d'être indulgente envers toi-même. C'est vraiment essayer de rassurer ton enfant intérieur, de lui faire comprendre que tout va bien, que tout ira bien, pour pouvoir retrouver un état de paix qui est essentiel à ton évolution. Retrouver la paix va aller avec lâcher prise. Il est important que tu apprennes à lâcher prise. Quand je suis en coaching avec les personnes qui viennent me voir, j'ai plusieurs exercices qui permettent d'accompagner les gens dans ce processus-là, apprendre à lâcher prise. C'est aussi quelque chose que moi j'ai dû apprendre à faire. La vie est si belle et elle est si agréable, elle est vraiment meilleure à vivre quand on lâche prise. Un autre élément important va être d'apprendre à faire confiance. Vivre sur le qui-vive à chaque fois. Essayer de vouloir tout contrôler, d'être au courant de tout, c'est pas vivre en fait. C'est insupportable, c'est fatigant, ça pousse à un épuisement mental qui très souvent touche beaucoup de personnes qui souffrent en fait de porter ce masque du contrôlant. Et évidemment que tu en attendes moins des autres.
Enfin, le dernier élément qui va pouvoir t'aider de manière très pertinente est de demander de l'aide si tu en as besoin. Le contrôlant est quelqu'un qui a énormément de mal à demander de l'aide parce qu'il est persuadé de pouvoir faire tout seul. Mais si tu arrives à ce niveau-ci, ou si tu tombes sur cette vidéo et que tu as pu t'identifier à travers certaines caractéristiques que j'ai pu partager dans cette vidéo, demande de l'aide. C'est très important. Demande de l'aide parce que même si tu as l'impression de pouvoir faire tout seul, de pouvoir vivre tout seul, les autres ont énormément à t'apporter. Il faut seulement que tu vois et que tu acceptes de porter d'autres lunettes, de voir ce qu'ils ont à t'apporter. De la même manière que tu as cette haute estime de toi-même, sache que les autres ont aussi des vraies qualités à t'apporter. Alors demande de l'aide. Demande de l'aide à ton entourage, peut-être des personnes qui te sont proches, à qui tu auras peut-être su accorder ta confiance. Demande de l'aide à un thérapeute. Demande de l'aide à un coach. Voilà, on arrive maintenant au terme de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. C'était un plaisir pour moi de contribuer à te faire grandir en partageant tous ces éléments avec toi. Assure-toi de t'abonner à la chaîne car la semaine prochaine, je partagerai un nouvel épisode, une nouvelle vidéo où j'aborderai la dernière blessure de cette série de vidéos. Aussi, pense à partager cette vidéo avec toutes les personnes autour de toi car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ceci. Maintenant, je te rappelle ceci, tu es le commencement de ce qu'il y a dans ta vie. Alors choisis de rayonner afin que ta vie soit à ton image. Je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.